faut leur dire ce que tu as fait. J'ai dit, il faut dire ce que tu as fait. Tu peux coucher avec ta mère. Non. Tu peux coucher avec tes propres soeurs. Non. Donc c'est parce que tu considères les autres là comme des étrangers. C'est-à-dire que c'est pas ta mère, c'est pas tes soeurs. Donc tu peux les utiliser comme tes copines. Tu encètes ma fille. Tu encètes ma femme. Aïe! Tu es un garçon pile. Tu es un garçon pile. Lorsque vous n'avez jamais vu quelque chose, ni jamais entendu parler de quelque chose, ne dites jamais que ça n'existe pas. Je vous répète encore, lorsque vous n'avez jamais vu quelque chose, ni jamais entendu quelque chose, ne dites jamais que ça n'existe pas. L'histoire que vous allez écouter aujourd'hui, c'est une histoire vraiment bizarre. C'est une histoire que vous n'avez jamais entendu parler, les gars. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé de prendre soin de l'enfant de son grand frère. Lorsque son grand frère est décédé, il a décidé de prendre soin de l'enfant de son grand frère. Il l'a pris sous ses ailes. Il l'a envoyé à l'école. Il l'a nourri pendant des années. Il a même payé tout ce qu'il faut. Les études, la scolarité, c'est-à-dire tout ce que le gars en question, l'enfant en question a besoin. C'est un garçon. Tout ce que l'enfant en question a besoin, le gars payait tout. C'est-à-dire l'homme en question payait tout. Et le garçon maintenant, pour pouvoir remercier son oncle, il a décidé d'enceinte la femme de son oncle et d'enceinte la fille de son oncle. C'est-à-dire lui seul, il a enceinté 2 personnes dans la maison de son oncle. Pourtant, son oncle lui a pris, c'est-à-dire son oncle l'a pris comme son enfant. C'est-à-dire, bon, bref, je vous laisse d'abord regarder attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. S'il vous plaît, avant de donner votre avis, prenez le temps de bien regarder la vidéo, de bien comprendre l'histoire d'abord, s'il vous plaît, et donnez votre avis intelligemment sans insulter qui que ce soit parce que sur cette page, il n'y a que des responsables. Donc faites comme des responsables, ne dites pas du n'importe quoi sous les commentaires. Donnez votre avis intelligemment, regardons ensemble et après on va s'attraper pour parler. Comment vous allez? Je vais bien. Merci d'être venu. Je peux le voir, ça n'a pas été facile pour vous d'être là. Et votre étonnement le prouve. Mais merci d'être venu tout de même. Alors, je vous écoute, monsieur. Comme je le fais pour tous ceux qui arrivent ici, je me présente, je suis Roland Sambo. Même s'il est vrai que vous me connaissez déjà, le pasteur Tchoumo est juste en face de nous. Et à ma gauche, vous avez monsieur Eric Botti. Est-ce que vous le reconnaissez? Excusez-moi, monsieur. Je dis, ce que tu as fait, ça ne suffit pas, quoi. Tu m'amènes ici, encore pour m'humilier, devant tout le monde. Tu as fait, je n'ai rien dit, c'est resté en famille. Tu m'amènes encore devant les gens pour m'humilier. C'est pas mon neveu, je ne le connais pas, monsieur. Je ne le connais pas. Bon, vous dites que vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas envie de mettre en doute ce que vous dites. Mais vous dites qu'il a fait quelque chose en secret, vous l'avez laissé en secret, il vous emmène à la face publique pour vous humilier. J'ai bien peur que cette phrase trahisse vraiment votre pensée. J'ai l'impression que vous le connaissez, mais vous gardez des rapports un peu tristes avec lui. Vous savez, c'est par respect pour vous. Sinon, je serais déjà parti. Cet enfant est le fils unique de mon grand frère. Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Cet enfant est le fils unique de mon grand frère. Paix à son âme. Il est décédé quand il avait 2 ans. Par une courte maladie. Et sa femme, qui n'a pas pu supporter la mort de son mari, quelque temps après, elle aussi elle est décédée. Et j'ai pris cet enfant comme mon fils. Je l'ai pris comme mon fils. J'ai payé sa scolarité. Il ne manquait de rien. Souvent même j'oubliais mes enfants. CP1. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. De CP1, de la maternelle, jusqu'à ce que ce petit ait son bac. Et il travaille aujourd'hui. C'est un enfant gentil. Respectueux. Mais souvent, quand je voyage... Je sais que ce n'est pas facile pour vous, peut-être parce que vous n'êtes pas habitué, mais essayez de rapprocher, s'il vous plaît, le micro de la bouche.
Et puis, Ok. je comprends vraiment l'émotion avec En laquelle fait, vous parlez. je m'excuse si de temps en temps le micro s'éloigne de moi, c'est pas de ma faute. Vraiment, je m'excuse. Cet enfant, comme je le disais, il est gentil, bien, et respectueux. Et souvent même, quand je voyage, je lui laissais. Votre enfant à pas lui? Pardon? Vous n'aviez pas d'autres enfants à pas lui? J'ai 3 filles. Comme il est le garçon, je lui dis, c'est mon fils aîné. Moi, je ne pensais plus à enfant de mon grand frère, ni tant. Je l'ai pris comme mon fils aîné. Vous comprenez? Même pendant son année scolaire, il était le premier à recevoir les cadeaux pendant les fêtes. Parce que je me dis, s'il réussit, il peut aider soutenir ses sœurs. ses sœurs. Donc, c'est ce que je faisais. Et il a grandi. Il a commencé à travailler. Souvent, quand je reviens de mes voyages, on me raconte beaucoup de choses. Je l'appelle, je lui demande, mon petit, tu fumes? Il dit non. Tu bois? Il dit non, papa. Il dit, ah, fais attention. Tu es encore jeune, laisse la cigarette. Et non seulement, moi, je vais à l'église. C'est mal vu de voir l'enfant de quelqu'un, d'un chrétien, en train de fumer et boire. S'il te plaît, la cigarette et la boisson, laisse ça de côté. Si tu veux réussir dans ta vie, laisse la cigarette et la boisson. Il dit non, papa, je ne bois pas, je ne fume pas. Non, tu sais, si je fais, j'ai dit d'accord. Moi, je te fais confiance. Donc, c'est un enfant, c'est un enfant. Comme il travaille et il est à la maison, à un moment donné, il voulait prendre sa maison. J'ai dit non, reste à la maison. Le temps d'économiser. Reste à la maison. Tu viens de commencer, ça ne vaut même pas 1 an. Tu veux prendre la maison. Les charges seront trop. Reste un peu à la maison. 2 ans, 3 ans. Au moins, tu as le temps d'économiser. Tu as bien économisé. Quand tu prends ta maison, tu es libre. Tu sais comment faire. Il dit d'accord, j'ai compris, papa. Donc, je me dis, si je ne suis pas là, c'est l'aîné. Donc, je lui confiais toutes les responsabilités. Et je vais en brousse. Moi, j'ai des champs, j'ai des plantations quelque part. Donc, chaque fois, je peux faire 2 ans. Enfin, pas 2 ans, je peux faire 2 semaines, 3 semaines. Puis je reviens. Pendant ce temps, il est à la maison, il s'occupe de tout. Un jour, je reviens de mon voyage. Je vois que ma fille est malade. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans même, 17 ans, presque. Et je demande à ma fille, qu'est-ce que tu as? Elle dit, papa, je ne sais pas, mais je suis malade. On a fait tous les soins. Ma fille est toujours malade. Donc je demande à sa maman, petit, il faut leur dire ce que tu as fait. Il faut leur dire ce que tu as fait. Monsieur Eric, vous nous avez dit qu'il vous avait mis dehors sans raison valable. Alors, il nous dit de dire en réalité ce que vous avez fait. Je m'excuse. Oh non, je m'excuse. S'il te plaît. S'il te plaît, mon nom. J'ai dit, il faut dire ce que tu as fait. Ma femme va à l'hôpital avec ma fille et on lui fait faire un texte de grossesse.
Elle vient, elle dit, ah, ta fille, elle est enceinte. Elle dit, non, tu dis quoi? Ma fille ne sort pas. Ma fille ne sort pas. Si elle sort, c'est qu'elle est à l'école, bien on va à l'église. Ma fille ne sort pas. Qui t'a enceinté? Je demande à ma fille. Qui t'a enceinté? Elle ne parle pas. Qui t'a enceinté? Elle ne parle pas. Il a fallu que j'insiste pour que ma fille me dise c'est son cousin qui l'a enceinté. J'étais pas sûr, quoi. Je croyais pas. J'ai dit non, c'est faux ce que tu dis. Comment ton cousin peut t'enceinte? Elle dit, papa, c'est pendant tes voyages là que cela s'est passé. Bon, je l'ai appelé. Il ne faut pas seulement écouter l'autre. Je l'ai appelé. Au départ, il voulait nier. J'ai appelé les deux. Et il a avoué qu'il enceintait ma fille. L'enfant que j'ai pris comme mon premier fils. J'ai élevé. Le merci. C'est ma fille qui est l'enceinte. Moi, non, c'est pas comme ça. Hé, hey, de tête, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était pas, je me lève sur ce plateau. Si ne c'était pas, je me lève, monsieur. D'accord. Tu penses que c'est ça seulement? Et ça fait combien de mois déjà qu'elle est enceinte? Ça fait 3 mois. 3 mois que ma fille est enceinte. Et le comble. Non, pour le respect que je vous dois, monsieur, en tant qu'un cadre de l'église, je vous demande pardon. Je ne peux pas dire ça de ma bouche. Ce qu'il a fait là, je ne peux pas dire. S'il ne peut pas le dire, moi je ne peux pas dire ça, monsieur. C'est une honte pour moi. C'est une honte pour moi. Je ne peux pas. Mon oncle, pardon, mon oncle, Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. D'accord, on va essayer de demander à l'équipe de voir avec monsieur Botti. Équipe technique, est-ce qu'on peut essayer de voir avec monsieur Botti et le faire revenir? Ah, je vois qu'il est vraiment touché, il est vraiment... Est-ce qu'on peut nous faire revenir monsieur Botti, s'il vous plaît? Il est prêt à parler. Il est prêt à parler? Donc je comprends que ce que vous vivez est très grave, difficile à dire et même à vivre. Voir que celui en qui vous avez investi toute votre confiance engrosse votre fille qui est comme sa sœur et le dire encore sur un plateau public, c'est très grave. Mais nous, notre objectif, c'est de vous aider. Parce que là, vous avez vraiment mal. Monsieur, si c'était seulement que ma fille, on peut régler ça en famille. Y aurait-il d'autres choses que nous ne savons pas encore sur ce plateau? Pire que ça. C'est pourquoi je ne voulais pas m'asseoir. Et ça ne doit pas venir de ma bouche. D'accord. Asseyez-vous, je pense qu'il va parler finalement. Monsieur Eric, Oui. vous savez, nous sommes un plateau très sérieux. Quelqu'un m'a dit une chose une fois, il y a 3 personnes à qui vous ne devez jamais mentir dans la vie. La première personne, c'est votre médecin. La deuxième personne, c'est votre avocat. Et la troisième personne, c'est votre pasteur. Parce que si vous mentez à votre médecin, il ne saura pas vous prescrire le remède qu'il faut. Si vous mentez à votre avocat, il ne saura pas comment vous défendre devant les tribunaux. Et si vous mentez à votre pasteur, il ne saura pas comment vous orienter par les conseils spirituels.
Vous êtes venu sur ce plateau parce que vous dites que vous voulez qu'on vous aide à trouver un point d'accord, à vous réconcilier avec celui que vous considérez comme votre père et qui en réalité est votre père. Vous nous avez dit que vous avez été victime d'accusations. Et c'est la raison pour laquelle votre oncle, qui est votre père aujourd'hui, vous a mis dehors. Sur ce plateau, on découvre que vous avez engrossé votre cousine, qui est comme votre soeur et qui en réalité l'est. Est-ce que vous reconnaissez d'abord ce premier fait? Il y a des choses dans ma vie que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu mes parents que la situation est arrivée. Je ne maîtrise pas. Effectivement, mon oncle a raison. C'était pas dans l'optique de l'enceinte en fait. Je ne voulais même pas coucher avec elle. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Comment? Je ne sais même pas. Donc vous êtes l'auteur de la grossesse de votre sœur. Oui. Au final, je me demandais si c'était réellement le fils de mon grand frère. C'est ce que je me demandais. Est-ce que vraiment est-ce que c'est mon neveu? Alors, Il n'a pas fini, monsieur. Il n'a pas fini. qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Nous, on est prêts à vous aider. On est prêts à vous aider. C'est pourquoi on est là. Nous, on n'est pas là pour vous juger. Ici, ce n'est pas un tribunal. D'accord? Ici, c'est un plateau spirituel qui, par la grâce de Dieu, aide à trouver des solutions. Et la Bible dit, celui qui confesse ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Donc, le premier pas que vous devez faire, c'est d'ouvrir la bouche et de confesser. David dit aussi longtemps que je me taisais, mes os à l'intérieur de moi se consumaient. Ouvrez la bouche et parlez. Qu'avez-vous fait de plus que vous avez peur de nous dire ou que vous avez manqué de nous dire? Il faut dire que par la suite des choses, quand j'ai commencé à venir avec Monsieur, vous savez, je lui donne raison. Parce que j'avais tellement confiance en lui. Je lui laissais toutes les charges. En plus de ma fille. Est-ce que vous ne voulez pas que ce soit lui qui le dise? D'accord. Mais tout. Ça prend du temps. Quand mon oncle partait à l'intérieur du pays pour les affaires, je restais avec ma tante et puis mes cousines. J'étais le seul homme de la maison et dans tout ce qui concernait la maison, on m'appelait pour prendre mon avis et tout. Un jour, les compliments de ma tante, ah, tu es l'homme de la famille, tu es l'homme de la famille, tu gères comme un grand, m'ont vraiment touché. C'est pas que j'avais envie mais je me suis dit que c'était l'amour maternel qu'elle m'apportait. L'amour maternel que j'avais pas eu. C'est vrai que elle était là toujours pour moi, mais je sentais ce vide-là encore en moi. Un jour, les enfants étaient allés à l'école et moi, j'étais resté à la maison parce que je ne me sentais pas bien. La femme de mon oncle est venue avec des médicaments pour que je puisse les prendre. Et donc, elle est restée à mes côtés pour que je puisse vraiment sortir de cette maladie. Je sais pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais encore là, j'ai eu des rapports avec la femme de mon oncle. Et par la suite, elle est tombée enceinte. Donc au finish, la femme de mon oncle et ma cousine sont enceintes de moi. Garçon pile. Tu es un garçon pile. Tu es un garçon pile. Non.
Mon oncle, s'il te plaît. Monsieur, c'est à vous, j'ai affaire. Mon oncle, tu es mon père. Je dis, laisse-moi, monsieur. C'est à vous, j'ai affaire. Si je me suis levé, j'ai pas besoin. Là, j'ai pas besoin de pardon. Je peux pas. Son pardon, même là, je peux pas accepter. Son pardon, là, je peux pas accepter. Je peux même aujourd'hui, demain ou après-demain, je peux jamais accepter son pardon. Tu acceptes ma fille. Tu acceptes ma femme. Aïe! Mon argent a évolué. Mon argent, j'ai laissé mes enfants. Je t'ai mis à l'école. Tu travailles aujourd'hui. Ah, petit, reste à la maison pour économiser. J'ai mal fait. Son pardon aujourd'hui, son pardon demain, son pardon après-demain, je ne peux pas accepter ça. Même si mon frère sort de sa tombe, je ne peux pas accepter ça. Je vous dis aujourd'hui. Donc, la comédie qu'il est en train de jouer là, ça, c'est pas pour moi. Si je peux partir. J'attends votre... Et votre femme et votre fille, où est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Bon, ma fille, c'est ma fille. Je ne sais pas où ma femme, elle aussi, je ne sais pas où elle est. C'est parce que je ne suis pas garçon qu'elle a accepté de coucher avec lui. Donc, elle donne un cas se marier. Ma fille, j'ai beau faire, c'est mon sang. C'est mon sang. Ça me fait mal, mais je suis obligé. La femme là, il n'a qu'à prendre. C'est fini. Mais son pardon, je ne peux pas accepter. On ne peut pas humilier un oncle comme ça. On ne peut pas humilier un oncle comme ça. Et ça n'a pas suffi. Il m'amène encore sur un plateau télé où tout le monde regarde. Monsieur, j'espère... Bon, je peux partir. On va quand même avoir l'avis du pasteur Choumo. Vraiment, je suis très, très, très déçu parce que je viens d'entendre. Je l'ai vu venir sur ce plateau. Il m'a dit qu'il était orphelin et qu'il avait été abandonné. Pour moi, je me suis dit qu'il y avait un problème. Les enfants, peut-être, manquent souvent d'éducation ou manquent de respect aux personnes âgées. Je me suis dit c'était une situation pareille alors que c'est bien plus pire. Je suis vraiment désolé. On va donner la parole au pasteur Choumo et avoir son avis dans la rubrique à la l'aube de la parole. C'est tout de suite. Pasteur Choumo, on ne finira jamais d'être surpris sur le plateau de Point d'accord. À Point d'accord, on aime le dire, on est toujours d'accord. Mais bon, le Père dit que même si son frère venait à sortir de la tombe, il ne pardonnera jamais cette déception et cette haute trahison. Quel est votre point de vue, pasteur? Merci mon frère Roland. Merci de me donner la parole. Monsieur Botti, c'est ça, non? Oui, monsieur. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour le respect. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. En fait, ce que nous apprenons aujourd'hui, là, nous sommes surpris et nous n'avons pas de mots. Je sais que c'est une situation qui est difficile à gérer. Donc, est-ce que tu peux me donner l'occasion de venir chez toi avec Roland, nous montrer chez toi pour venir là-bas, pour qu'on puisse en parler. Parce que tu dis que il a fait ça à ta fille, il a fait ça à ta femme, et maintenant, pour dire qu'il est garçon là, il vient sur un plateau télé pour que tout le monde sache. C'est-à-dire 3 humiliations que ton neveu t'inflige. Moi, je sais que, avec ce que tu dis là, quand tu dis que même si mon frère sortait de la tombe pour venir parler avec moi, je ne vais pas lui pardonner. Je comprends, moi, je comprends ça aisément. Je comprends ça. Bon, mais dis-moi, tu vas à l'église, hein? Oui. D'accord. Tu es évangélique, tu es protestant, tu es catholique? Évangélique. D'accord. Mais moi, ce que je veux te demander, c'est que vraiment,
comme on dit chez nous, dans notre jargon, il faut attraper ton cœur. Tu es un homme et on ne sait pas vraiment ce que Dieu veut. C'est une épreuve qui est vraiment difficile. Et pour quelqu'un qui est un homme également comme toi, c'est difficile de trouver les mots. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment pour aller un peu en profondeur par rapport à cette histoire, il faut autoriser que Roland et moi, on vienne chez toi à la maison pour parler avec toi. En dehors du plateau et en dehors de ton neveu, pour qu'on puisse parler, dire des choses, je pense. Est-ce que c'est possible? Tout à l'heure, vous m'avez demandé si je partais, si j'étais chrétien. Et en plus de ça, vous-même, vous êtes un pasteur. Je ne peux jamais refuser un pasteur de venir chez moi. Vous pouvez venir seul. Mais je ne vais pas voir Roland. Et je ne vais pas voir cet enfant. Je ne vais pas le voir. Vous pouvez venir seul. Vous êtes un homme de Dieu. Je vous reçois chez moi. Vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci. Ok. Merci beaucoup. Je vais te revenir. Eric, Oui, pasteur. ça va? Ça va un peu. D'accord. Bon, en fait, quel est le but que tu veux atteindre? Et puis tu es venu nous voir pour venir sur le plateau. C'est quoi tu veux atteindre comme but? Je veux juste dire maintenant que je n'avais pas tout organisé. Je n'avais pas tout prévu. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu faire à mon oncle ou que j'allais faire à ma cousine. Moi, je me demande, c'est quelle incitation que tu as eue en couchant avec ta soeur, ta petite soeur. C'est quelle incitation que tu as en couchant avec ta tante. C'est-à-dire que le monsieur là, c'est le frère de ton papa. Et toi-même, tu étais bébé quand ton papa est mort. Donc quand tu as ouvert les yeux, que tu as commencé à voir clair, c'est avec lui que tu as été. Et il t'a encadré comme un fils. Jusqu'à ce que tu travailles. Et pour que tu sois encore un homme, il a dit reste, fais des économies avant d'aller chez toi. C'est ce qu'il a dit. Tu dis que tu n'avais pas prévu ça. Tu n'as pas prévu. Pour aller avec une femme, il faut se déshabiller. Et puis bon, vraiment, je ne suis pas sûr que pour commettre un tel acte, on doit se réveiller et puis on fait. Ce sont des choses qu'on médite. On fait des plans. Et tout ça, avant de passer à l'acte. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens quand tu couches avec la fille et quand tu couches avec la mère? Comment tu te sens? Mais pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Papa, je voulais retrouver ma famille. Tu veux retrouver la famille? Tu es sûr que tu peux retrouver ta famille? Il reste 2 filles encore. Tu veux les enceter? Tu as fini à l'aînée, tu veux... Comment tu veux retrouver la famille? C'est-à-dire que, moi je veux te dire, mets dans ta pensée que lui c'est ton père et que les filles là, ce sont tes soeurs et que la femme là, c'est ta mère. Tu peux coucher avec ta mère? Non, non. Tu peux coucher avec tes propres soeurs? Non, non. Donc c'est parce que tu considères les autres là comme des étrangers. C'est-à-dire que c'est pas ta mère, c'est pas tes soeurs. Donc tu peux les utiliser comme tes copines. En prenant la mère et la fille. Mon petit, moi je ne sais pas, hein. Ou bien c'est le travail que tu fais maintenant qui te monte à la tête. Tu as eu de travail. Mais si ton oncle ne s'était pas occupé de toi, Roland, c'est pour ça souvent, il y a des réactions qu'on ne comprend pas. Si son oncle ne s'était pas occupé de lui, on va dire il ne s'est pas occupé de l'enfant de son frère. Il est méchant. Il est méchant. Voilà, lui encore, il s'occupe de l'enfant de son frère, comme son propre enfant. Il fait même de lui son héritier. Et pour récompenser son oncle, c'est sa femme et sa fille qui l'engrossent. C'est grave. Et il vient nous voir pour ça. Ben, je vais dire aux neveux qui sont dans nos maisons.
de faire vraiment très attention. De faire très attention. Ton oncle, il t'a donné une chambre, pour te respecter. Pour te respecter. Il t'a donné une chambre pour toi seul. Il s'occupe de toi. Même étant à l'université, il s'est occupé de toi. Si c'était quelqu'un, il allait dire, bon, maintenant tu es devenu grand, il faut partir. Vraiment, je ne sais pas où va le monde aujourd'hui. Voilà. Pasteur, Je ne sais pas où va le monde. très grave. Je vais demander à tous ceux qui hébergent les jeunes gens dans leur maison d'avoir les yeux ouverts. Cousins, neveux, même l'enfant qu'on est venu te confier pour aller à l'école, il faut avoir les yeux ouverts. Ce n'est pas être méchant, hein, ce n'est pas être jaloux. Mais il faut être prévoyant. Il faut être prudent, comme un serpent. Pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Ce que tu as fait là, la récompense, c'est la malédiction. La récompense, là, c'est la malédiction. Donc, les deux enfants là, s'ils naissent, comment tu les considères? L'enfant que tu as eu avec ta tante? C'est fort, pasteur. Oui. L'enfant que tu as eu avec ta cousine, ta petite soeur? C'est-à-dire que le premier enfant, c'est sa grand-mère. Et son frère ou sa soeur là? Non, vraiment mon petit. Tu es gros. Même si on dit accudan, quand même. Même si on dit accudan, gros. Les filles avec qui tu es parti à l'école, à l'université, là, tu ne les vois pas. Les filles qui sont dans ton travail, là, tu ne les vois pas. Celles qui préparent pour envoyer dans les bureaux, là, tu ne vois pas ça. Les filles qui sont dans l'église, là, tu ne vois pas. C'est la femme de ton oncle que tu vois. C'est les enfants de ton oncle que tu vois. Vraiment, je suis déçu. Et aujourd'hui, là, seulement, les mots me manquent. Les mots me manquent. Et aujourd'hui, en ce moment, je n'ai pas de mots. Je ne sais pas où commencer. Je ne sais pas par où terminer. Ça, c'est l'une des rares fois. Je veux vraiment demander aux parents qui élèvent les enfants de faire très attention. C'est vrai que le monsieur n'est pas là souvent. Il va en voyage. C'est pareil, peut-être pour beaucoup d'hommes dans leur maison, mais de faire très attention aux enfants qui sont dans la maison. Il faut surveiller. Il faut les surveiller dans leur façon de faire. Ah, tu as dit que c'est mon enfant, tu as dit que c'est mon neveu, tu as dit que c'est mon petit, et tout ça, alors que c'est lui qui va te faire mal. Donc, le monsieur, il a tout perdu. Il dit, il ne sait pas où est sa femme. Elle est partie. Une femme avec qui il a vécu depuis toujours, en qui il a eu confiance. Aujourd'hui, sa vie est gâtée. Quand tu vis avec une femme, et puis après la femme s'en va, ta vie ne peut plus être normale. Comment lui, il va regarder ses enfants-là, l'enfant de sa femme-là, s'ils arrivent à se réconcilier? Ou bien même l'enfant de sa fille, là, il dit qu'il ne peut pas rejeter sa fille. Elle va accoucher. Et l'enfant va commencer à grandir dans la maison. Comment lui, il regarde l'enfant? Vraiment, Roland, Pasteur, je pense que c'est une affaire qu'on doit régler hors antenne. Si moi, j'étais au courant que ça allait prendre cette tournure-là, il allait t'encourager à ne pas les recevoir. Mais dans tous les cas... parce qu'il a usé de malice, en fait. De malice, il a dit voilà. qu'en tant qu'orphelin, Voilà. son oncle l'a rejeté. Et donc, n'ayant où parti, Voilà. nous, on se dit que c'est normal de le recevoir Ouais. et de le réconcilier avec son oncle. D'accord. Mais c'est seulement sur ce plateau Oui. qu'on apprend qu'il a engrossé à la fois sa tante, qui est sa mère, et sa cousine, qui est sa sœur. C'est un problème qu'on va régler cas par cas. On va rencontrer l'oncle, on va rencontrer le pasteur et on va rencontrer la dame. On va le faire, on va parler avec eux. Mais je veux dire que le jeune homme a mal fait. Et ça, ce sont les brebis galeuses. Il y a des gens comme ça qui sont dans l'église, qui sont vraiment très dangereux. Je veux que les jeunes gens ouvrent les yeux sur les gens qui vivent avec eux. Et que même dans l'église, il faut surveiller le comportement des jeunes gens. Si tu vois les jeunes là, qui sont dans l'église, et puis tu les vois des gens indus, il faut réagir automatiquement. Il ne faut pas autoriser qu'ils soient tout le temps ensemble dans des choses. Tu seras surpris du résultat. Donc pour que nous puissions avoir une église sainte, une véritable église, que nous ne soyons pas dans la confusion, il faudrait que nous soyons vigilants, que les hommes de Dieu soient vigilants, que les pères de famille soient vigilants et tout ça. Et puis si tu élèves un enfant, s'il commence à grandir, là, s'il est devenu homme, il faut lui donner sa liberté. Pour que tu sois tranquille. Parce qu'il va te créer un problème. Et à cet âge-là,
on tombe malade. Tu vas faire un AVC et puis tu vas mourir. Il faut éviter toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Généralement, je donne la parole aux personnes sur le plateau. Vous l'avez dit, c'est un problème qui doit être réglé en privé. Monsieur Botti, avant de partir, quel serait votre mot de fin? Je dis merci au pasteur pour son message. À vous aussi, merci. Vous voyez, c'est difficile. Comme il a dit, je vais essayer de réfléchir. Sinon, franchement, je ne suis pas prêt. Et comme c'est un homme de Dieu, je ne sais pas comment il va procéder, mais peut-être qu'avec le temps, mais sinon, présentement, je ne suis pas prêt. Je vous dis merci de m'avoir reçu sur ce plateau. D'accord. Et merci au pasteur. Monsieur Eric, à vous aussi, merci d'être venu. Prochainement, quand vous venez sur le plateau, prenez la peine de nous expliquer les choses telles qu'elles sont. Parce que nous vous croyons sur parole. N'usez pas de malice et utilisez un double visage pour venir nous exposer des cas et nous induire en erreur. Si vous nous aviez dit en privé qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle vous venez sur le plateau, on aurait pu gérer ça en secret. Mais vous usez de malice et là vous êtes doublement exposé sur le plateau. Je pense que votre démarche n'est pas bonne. Et je doute fort de votre pardon. Je parle rarement comme cela, mais vous n'avez pas été franc. Ce n'est pas pour autant qu'on va vous blâmer. Mais prochainement, essayez d'être un peu plus véridique. Les gars, j'espère que vous avez regardé attentivement la vidéo jusqu'à la fin avec moi. Voilà l'histoire de cet homme en question. Imaginez-vous à la place de l'homme en question et votre grand frère meurt. Votre grand frère en question est décédé lorsque son enfant avait 2 ans. Et l'enfant en question, vous l'avez pris comme votre propre enfant. Vous l'avez nourri, vous l'avez vesti, vous l'avez scolarisé, tout ce qui va avec, vous l'avez fait. Vous l'avez envoyé à l'école, le gars a eu son BPC, son CPD, son BPC, son bac et ainsi de suite. Il a commencé à travailler. Vous l'avez tout fait. Au moment où il a commencé à travailler, il a commencé par gagner un peu d'argent. Il a décidé même de partir de votre maison pour aller louer une maison quelque part pour pouvoir vivre seul, être indépendant. Mais sauf que vous avez vu que non, pour vous, il n'est pas encore stable financièrement. Quand vous le prenez comme votre fils, vous l'avez dit de continuer de rester dans la maison pendant 2 ou 3 ans comme ça pour pouvoir être stable financièrement. En ce moment, il pourra quitter, aller construire sa maison, bien aller louer vraiment sa maison. Mais sauf que l'enfant en question, pour pouvoir vous remercier, il a décidé d'enceinter votre fille. Non seulement votre fille, il a encore enceinté votre femme avec qui vous vivez pendant des années. Votre femme, hey Dieu. C'est que je suis choqué de cette histoire. Le gars en question vient enceinter sa petite soeur. C'est comme si sa petite soeur, vous comprenez. Parce que le truc, chez nous en Afrique ici, nous prenons les enfants de nos oncles comme nos propres, vous comprenez, nos propres soeurs, nos petites soeurs, ainsi de suite. Donc ce sont ses petites soeurs, c'est sa maman. Il a enceinté sa maman, il a enceinté sa petite soeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous, à la place de l'homme en question, l'homme de la famille en question, qu'est-ce que vous allez faire? Pourtant, vous avez eu confiance en ce garçon. Vous avez eu confiance à votre fils en question. C'est-à-dire que vous avez eu confiance en votre neveu. Vous lui avez laissé certaines responsabilités de la maison. Lorsque vous partez, vous voyagez vous voyagez à l'intérieur du pays pour pouvoir aller et vous occuper de vos plantations, genre vous occuper de vos terrains agricoles, ainsi de suite, occuper de vos plantations, ainsi de suite. Vous lui laissez la maison. Il est comme le chef de la maison. Il s'occupe de tout. Il paie les factures. Vous lui envoyez de l'argent. Il paie les factures. Il règle certains problèmes de la maison, ainsi de suite. Mais sauf que lui, il a décidé de vous remercier autrement. Pendant des années, vous avez nourri ce petit-là pendant des années. Parce qu'il est le fils de votre grand frère. Donc, vous avez décidé de le prendre comme votre fils. Qu'est-ce que vous allez faire à la place du monsieur en question? Qu'est-ce que vous allez faire? Votre neveu a enceinté votre femme et puis votre fille. Qu'est-ce que vous allez faire à la place de ce monsieur? Cette vidéo, elle est pleine de leçons de vie. Vous devez retirer beaucoup de choses dans cette vidéo. Vous-même, vous avez vu, pour vous qui ont l'habitude d'héberger les enfants d'autrui, d'héberger les enfants d'autrui dans vos maisons là, il faut être vraiment vigilant. Il faut placer des caméras de surveillance. Il faut espionner. Ce n'est pas une erreur. C'est-à-dire, ce n'est pas histoire de méchanceté ou bien de jalousie ou bien je ne sais pas quoi. C'est pour être vigilant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
Le gars, même s'il était vigilant, au moment où les voisins ont commencé, c'est-à-dire le monsieur en question, s'il était vigilant, au moment où les voisins ont commencé à raconter des choses sur le jeune en question, il allait même en ce moment commencer par mener ses propres enquêtes. Ça n'allait même pas arriver comme ça. Voilà que le gars, et voilà que le monsieur, lorsqu'il parle, et lorsqu'il part travailler, c'est-à-dire lorsqu'il part travailler dans ses plantations, il voyage à l'intérieur du pays pour aller travailler, comment on dit, au champ, ainsi de suite. Son neveu en question passe tout son temps à Mougou la fille et à Mougou en même temps aussi la maman. Le neveu en question, c'est-à-dire quels sont les noms qu'il doit donner aux enfants en question si les enfants en question sont nés? Vu qu'il a enceinté sa petite sœur, il a enceinté aussi sa tante ou bien sa maman, prénom comme sa maman. Quels sont les noms qu'il doit donner à ces enfants-là? Mes enfants ou bien mes neveux ou bien je ne sais pas quoi. Moi, mais je suis étonné dans cette histoire. Dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez des personnes à côté de, c'est-à-dire vous avez des personnes âgées à côté de vous, votre grand-père, votre grand-mère, grand-mère, ainsi de suite, envoyez-lui cette vidéo. Elle n'a qu'à regarder ou bien il n'a qu'à regarder attentivement jusqu'à la fin pour pouvoir nous donner des solutions parce que nos grands-parents ont vécu des mariages durables. Ils ont vécu beaucoup de problèmes. Ils ont apporté beaucoup de solutions à leurs problèmes. C'est des personnes qui ont fait des 50 ans de mariage, 30 ans de mariage, ainsi de suite. Donc, ils ont des solutions à plusieurs choses, à plusieurs problèmes. Donc, envoyez-les cette vidéo. Ils vont regarder attentivement jusqu'à la fin pour pouvoir nous proposer des solutions. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas aider une personne et puis la personne va prendre derrière la main. Je ne sais pas comment on appelle ici. Ici, c'est la paume des mains, non? Côté ici, c'est la paume des mains. Pour pouvoir remercier son oncle, il a pris derrière la main pour pouvoir, c'est-à-dire, je ne sais pas comment, chez nous, il y a un adage qui a l'habitude de dire ça. Donc, il y a une parole qui a l'habitude de dire ce genre de choses, c'est-à-dire, tu aides une personne, au lieu que cette personne te serre la main, te salue avec la paume des mains, il prend le derrière main comme ça pour te saluer, vous comprenez? Je ne sais pas comment on appelle ici, dans le français, donc vous allez me dire ça dans les commentaires. C'est de ça qu'il s'agit, tu aides une personne, c'est-à-dire tu nourris un enfant depuis son enfance, depuis qu'il a 2 ans jusqu'à ce qu'il grandisse, il a ses diplômes, ainsi de suite, il commence à travailler et voilà comment le jeune en question a décidé de te remercier après. Il a pris derrière la main pour te remercier avec. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans plusieurs groupes. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable pour pouvoir gagner de l'argent avec, n'oubliez pas mon numéro WhatsApp est déjà sur la vidéo, c'est le plus 228 98 09 96 31. Je répète encore, mon numéro WhatsApp c'est le plus 228 98 09 96 31 et on va régler ça. Vous allez avoir votre compte TikTok monétisable ou bien votre chaîne YouTube monétisable. Vous allez commencer à gagner de l'argent avec, c'est de ça qu'il s'agit. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo dans plusieurs groupes. Ça va servir beaucoup de leçons de vie à plusieurs personnes. On se dit à la prochaine et ciao, que Dieu vous bénisse.